Bonjour et bienvenue sur ce plateau de l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Chaque mois d'octobre, le ruban rose fleurit dans le monde entier comme un symbole d'espoir et de lutte. Ce 1er octobre 2025, le Gabon entre de nouveau dans cette grande mobilisation internationale contre le cancer du sein. Unis par l'unique est le thème de cette journée mondiale pour la période 2025-2027, soulignant l'importance des soins personnalisés qui mettent les personnes et leurs histoires au centre du traitement du cancer. Pour en parler, nous recevons ce matin une femme engagée dans la lutte contre les cancers au Gabon. Elle est gynécologue, obstétricienne, spécialiste en santé publique, praticienne hospitalière au CHU de Libreville et coordinatrice du programme national de prévention et contrôle des cancers. Avec elle, nous allons comprendre pourquoi le dépistage précoce peut sauver des vies, comment protéger l'avenir des patientes et pourquoi Octobre Rose est bien plus qu'une campagne. Madame, Monsieur, Docteur Nathalie Ambunda est notre invitée de la matinale. Bonjour docteur et surtout Bonjour, bienvenue. madame. Bonjour, merci. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci. Alors très bien, docteur Ambunda. Alors les mois d'octobre se succèdent année après année et à chaque campagne d'Octobre Rose, une thématique mondiale est définie. Et cette année, c'est Unis par l'unique. Dites-nous, quel aspect le monde souhaite-t-il mettre à l'honneur cette année? Ici, en fait, pour les 3 années à venir, pour les journées mondiales, il est question de mettre le malade au centre de la lutte. Et faire intervenir la famille, l'entourage de ce malade-là avec son histoire, en fait. Et nous avons adopté ce thème parce qu'effectivement, au bout de 11 ans de sensibilisation, de promotion, de dépistage, il est temps qu'on regarde le malade. Il est temps qu'on se pose la question, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on va avec, en fait. Donc, en plus du malade, il y a tout ce qui gravite autour de la maladie, pas simplement la maladie du cancer. Non, pas simplement la maladie, son entourage. Quand je dis entourage, immédiat d'abord, donc la famille, et après, il y a les prestataires de soins. Pas forcément les soins de santé, mais les prestataires de santé de façon globale. Pas seulement le médecin, il y a la sage-femme, il y a le psychologue, il y a les sociologues et toutes les ONG qui gravitent autour de ces malades-là. Exactement, donc il y a plusieurs spécificités. Alors sur le plan psychologique et social, les impacts générés par le cancer du sein sont multiples, notamment lorsqu'une femme est en pleine carrière professionnelle, par exemple. Comment se fera la prise en charge en fonction des différentes spécificités multiples? Actuellement, en fait, nous avons des psychologues dans les centres de soins, notamment au niveau tertiaire des soins, par exemple à l'Institut de cancérologie d'Akanda, dans les CHU, Libreville, Ovendo et Amissa, et puis le CHU mère-enfant. Donc, il y a des psychologues qui sont engagés déjà dès le dépistage, lorsqu'on le faisait au dépistage donc, de masse. Il y a les psychologues qui entretenaient les dames avant d'aller vers le dépistage. Et au sortir du dépistage, lorsqu'il y avait une situation critique ou un test positif, le psychologue intervenant encore avant que, lorsque le diagnostic est positif, l'aspect social, c'est donc la CNAMGS qui devait intervenir pour affilier directement la personne à la CNAMGS si elle n'était pas encore affiliée. Très bien, et c'est très important justement de prendre tout cela en compte. Alors, la prévention, on ne le dira jamais assez, c'est la base pour toutes les femmes afin de repérer s'il y a des anomalies sur son sein. Alors dites-nous, à quel moment la jeune femme doit pouvoir commencer à être alerte en ce qui concerne le cancer du sein? Est-ce que dès l'apparition de la poitrine, disons vers 8 ans, 9 ans, ça dépend des femmes, est-ce qu'il y a déjà... est-ce qu'elle doit déjà commencer, par exemple, l'autopalpation? En principe, dès que la fille a atteint l'âge de la puberté, avec tout ce qui suit, c'est-à-dire les seins qui commencent à générer, les menstrues, il faut qu'elle soit éduquée. Éduquée dans le sens que lorsqu'elle a un rythme de menstrue et que ce rythme de menstrue change tout d'un coup, elle doit se dire qu'il y a un problème après, lorsqu'elle est jeune, adulte. Et au niveau des seins, tout dépend de l'histoire de chaque famille. Dans une famille où il y a eu des antécédents de cancer du sein, elle doit être alertée, informée pour que, vu de ces connaissances-là enrichies, elle change d'attitude lorsqu'elle a 25 ans, c'est-à-dire aller vers le dépistage. Elle change de pratique, aller vers le dépistage en fait. Accepter le dépistage, aller vers le dépistage parce qu'elle enrichit ses connaissances depuis l'adolescence sur les organes génitaux qu'elle porte en elle.
Et c'est important de le dire. Parfois, certaines femmes, on va dire, développent la maladie sans le savoir. Donc, raison pour laquelle le dépistage est important. Dites-nous comment se développe la maladie dans le sein depuis le début jusqu'à la phase critique? La maladie, elle avance de façon en sourdine, en fait. D'accord. On ne sait pas. C'est pour cela qu'on parle de lésions précancéreuses. C'est pour cela qu'il y a la notion de dépistage. Il faut donc aller sur une piste. La piste, on ne voit pas clair. Il est question d'aller dépister. Parce que lorsqu'on dépiste, on détecte tôt une anomalie. Et ça va faire qu'on va la traiter tôt, utiliser des moyens moins coûteux et moins lourds à supporter pour le malade. Très bien. Sinon, ça fait des traitements lourds qui tout de suite ne correspondent pas à l'attente du malade. C'est-à-dire c'est un traitement qui ne vous régénère pas. Au contraire, il vous abat. Et là, la famille et l'entourage est souvent impacté. D'où la dépression souvent au début de ce traitement, qui n'est plus à justifier en fait. Exactement. Alors, nous sommes en pleine campagne d'Octobre Rose, donc nous sommes le 1er octobre, et les structures médicales se déploient pour assister les femmes atteintes de cancer ou pour faire de la prévention également. Donc, au niveau du programme national de prévention et contrôle des cancers, qu'est-ce qui est prévu comme action pour ce mois d'octobre? En fait, pour ce mois d'octobre, là, il est question, comme nous l'avons annoncé l'année dernière, de basculer vers un dépistage organisé. Nous sommes au niveau central, donc pour penser comment on va aborder les choses. Très bien. Il faut maintenant aller vers un dépistage organisé. Parce que si vous êtes né au mois d'octobre, venez faire votre dépistage. Comme le jour de votre naissance, on va regarder tous les éléments. Et notamment ici, les organes génitaux, pour voir si, comme au début, ils sont toujours conformes à l'origine, en fait. Donc, une campagne est prévue? Comment ça va se faire? La campagne est prévue, c'est juste de dire à toutes les femmes qui sont nées en octobre que c'est leur mois. C'est le mois de naissance, c'est le mois de la visite technique des organes génitaux, en fait. Exactement. Et celles qui sont nées en décembre viendront. Celles qui sont nées en janvier, octobre, novembre, janvier, février, mars. Donc, en fonction de d'autres mois, c'est ça? Comment ça se passe? En fonction du mois de naissance. Vous savez à quel mois vous êtes né, vous venez. Parce que nous voulions adopter un dépistage organisé à travers les appels téléphoniques. Exactement. Mais au bout de 6 mois, le téléphone, c'est plus la même personne qui répond. Ou bien le même téléphone n'est plus attribué. Donc, nous avons pensé qu'en allant vers le mois de naissance, chacune de nous va se retrouver et va donc venir au dépistage, ne pas attendre les signes. Exactement. Et si on va dans ce sens, on pourra, comme pour les accouchements, s'occuper du nouveau-né. Très bien. Et donc, cette technique permet d'avoir, on va dire, une prise en charge durant toute l'année. Et durant toute l'année, de janvier à décembre. D'accord. Comme à l'accouchement exactement. Un nouveau-né qui naît aujourd'hui, on le prend en charge. On ne va pas attendre décembre pour commencer à le nettoyer, regarder si tout va bien. Très bien. Le concept, il est très intéressant. Vous voyez, on ne va pas aussi faire des accouchements prématurés. C'est-à-dire, vous venez en octobre alors que vous n'êtes pas encore né. C'est pas bon. Sur 10 accouchements, 10 grossesses, nous attendons au moins 9 accouchement à terme. Donc, chaque femme attend son jour, son mois. Et là, on ira vers le mot organisation. Sinon, ça va dans tous les sens et on a donc un déficit en ressources humaines de ceux qui disent si oui ou non il y a un cancer ou pas. Et si on va dépister en masse, ça risque de poser des problèmes pour cette activité de diagnostic. Très bien. Rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quels conseils pouvez-vous donner à la femme qui nous regarde aujourd'hui? Comment faire, par exemple, l'autopalpation des seins? Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter ou nous alerter? Le sein, c'est la cuisine, c'est ce que je veux dire. C'est notre cuisine à nous tous. D'accord. Au niveau du sein, doit seulement sortir le lait. Si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'avez pas accouché, vous ne devez pas avoir du lait ou du sang dans les seins. C'est déjà ça. Qu'est-ce qui sort de votre sein? Rien. Lorsque vous n'êtes pas enceinte, lorsque vous n'avez pas accouché. Après, le sein, vous le considérez comme une montre et vous le divisez en 4. Et vous palpez chaque partie de ces cadrans-là en soulevant la main qui n'est pas en train de toucher l'autre sein. Donc, vous avez le sein droit, vous soulevez la main gauche, vous mettez la main derrière la nuque et vous palpez le sein en question. Vous palpez le sein droit avec la main gauche et la main droite est derrière la nuque. Et à ce moment, vous continuez à palper. Normalement, tout au niveau du sein est mou. C'est la même texture comme une papaye. Si à un moment donné, il y a un grumeau dans cette papaye-là, s'il y a un grumeau dans ce fruit-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et il faut aller rapidement vers le service de santé. D'accord, très bien. C'est pour cela qu'il faut le faire chaque
fin des menstrues pour celles qui ont des menstrues. Et à partir de 50 ans, la mammographie tous les 2-3 ans est importante aussi pour détecter. Très bien. Il ne faut pas oublier aussi le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer pour lequel le Gabon s'est engagé pour l'éliminer d'ici 2030. Et c'est possible. Exactement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci, docteur. Donc, le Programme national de prévention et de contrôle des cancers dont vous êtes la coordinatrice s'occupe aussi de la sensibilisation du public en ce qui concerne les cancers masculins, donc le cancer de la prostate. Et nous espérons donc justement vous avoir le mois prochain pour Novembre Bleu. Ok, il y a aussi le cancer colorectal. Exactement. C'est les 3 cancers pour lesquels le dépistage est éligible. Merci beaucoup, docteur Ambouda. Nathalie, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes gynécologue, obstétricienne, spécialiste en santé publique, maître assistant à l'USS, praticien hospitalier au CHU de Libreville. Et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Chers téléspectateurs et internautes, Octobre Rose est une cause qui nous concerne tous. Mesdames, pensez à vous faire dépister. Messieurs, soyez des relais de prévention auprès de vos épouses, vos sœurs, vos mères et vos filles, car le dépistage sauve des vies. Ensemble, faisons du ruban rose non seulement un symbole, mais un engagement collectif pour un Gabon plus fort. À demain sur les antennes de Gabon 24.